parlé que tout homme qui est passé par moi, que j'ai couché, que j'ai sorti avec lui, et donc il a laissé tout impact, tout sueur, tout lien dans ma vie, dans mon corps, que ça soit brisé, que ça soit effacé. Je déclare que quand elle va consommer ce sang, que ce sang-là me nettoie complètement. C'est comme ça qu'au fur et à mesure que je parlais, quand je suis arrivée à la phase de déclaration en disant ceci, que maintenant, je déclare que tout homme que je vais rencontrer et croiser sur mon chemin, qu'il soit un homme, non pas seulement pour me demander les rapports sexuels, mais qu'il soit un homme pour pouvoir à mon développement, à mon succès, qu'il contribue à mon succès. Quel qu'en soit le décret de cet homme-là dans ma vie ou le niveau que l'homme-là peut posséder, qu'il aille, qu'il contribue à mon développement. C'est comme ça que par le sang, nous sommes quittés ici là, l'eau ne coulait pas. L'eau dans le bidon ne coulait pas. Mais quand le sang ne coulait pas dans le bidon, c'est ainsi que quand elle descend au niveau de Bengo, le sang commence à couler. Elle dit que mais c'est comment? Nous sommes quittés là-bas à l'église, le bidon ne coulait pas. Je me suis dit que voilà la gloire de Dieu qui est en train de se manifester en moi. Et lorsque ça se manifeste, ce n'est pas que c'est quelque chose que je dois prendre à la légère. Ce sang qui coule, c'est un signe. C'est un signe de mon succès. Et il y a aussi l'autre témoignage que je voulais aussi rendre grâce à Dieu parce que chaque jour de ma vie, il me soutient financièrement, il me soutient spirituellement, il me soutient dans tous les domaines de ma vie. Depuis les congés, mes enfants et moi, nous ne sommes pas malades. Depuis les congés, les enfants et moi, je paye la maison, je fais tout, sans toutefois être gêné de quoi que ce soit, même l'alimentation. Je disais à mes enfants que le Seigneur a dit que il pourvoit l'alimentation à les oiseaux qui sont au ciel et leur vertu des vêtements. Combien de fois nous qui sommes créés à son image, à sa ressemblance. Donc ne vous inquiétez pas pour la nourriture. La nourriture, ce n'est pas le premier succès, le premier souci de ma vie. Donc je ne m'inquiète pas de l'autre là. L'autre là, c'est un demi-détail. Parce que je sais qu'il a déjà rempli mon sac d'argent, il a rempli ma maison de nourriture, de réserve. Donc c'est pour ça que je voulais rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Moi c'est Maman Antoinette. Je voudrais encore une fois de plus rendre gloire à Dieu en ce matin. Je ne veux pas raconter toute ma vie, mais je vais dire l'essentiel. Il se peut que j'étais condamnée, parce que je ne suis plus. Les enfants et moi. Parce que dans leur degré, c'est que je devais souffrir jusqu'à ce que je meure, mes enfants et moi. Puisque si mon enfant est venu, moi également, je serai libérée. C'est comme ça que toute ma maison était condamnée. Mais quelque chose se passe depuis, je suis entrée ici en décembre. Et à la traversée, je l'ai passé ici. Mon verset biblique me disait, était dans Deutéronome 5, versets 6 à 10. Et là, le Seigneur me disait que c'est lui qui me fait sortir de l'Égypte. Il y a eu des recommandations. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai appelé ma fille, je lui ai fait part de ça. Que vraiment, moi, je reste conscient que cette année, il est vrai que depuis des dizaines d'années, nous sommes restés dans l'obscurité, mais cette année, Dieu m'a parlé et il va faire. Amen. Ce matin, je déclare qu'il a fait. Qu'est-ce qui se passe? Tous mes enfants ne travaillaient plus. Même ceux qui travaillaient licenciés, même ceux qui sortaient avec les blancs, tout ça, tout le monde, on était à terre. Mais comme je le disais tantôt que je ne veux pas raconter toute ma vie, m'a dit, c'est mon fils aîné qui depuis 1 ou 2 ans a quand même eu un petit boulot. C'est sa femme qui m'appelle et dit, maman, viens à la maison, puisqu'ils sont en location à Angalan. Quand j'arrive, il me dit qu'on ne voulait pas te parler au téléphone. On voulait que tu viennes voir de tes propres yeux. Nous avons été bénis et nous avons acheté une maison. On est en train de monter la clôture. Ça m'a beaucoup réjoui parce que là où nous étions,
mon mari ou alors leur père avait vendu tout le terrain, voire même les maisons, cassé de ma cuisine, les maisons pour vendre le terrain, en se disant que je veux voir comment tu vas faire des enfants et toi. Le deuxième témoignage, c'est que ma fille était également frappée, puisque avant c'était bon. Elle avait un vieux blanc qui faisait toujours, qui venait toujours en secours. Ça avait été coupé. Mais depuis qu'il a repris, même ma fille n'était même plus avec moi. Ce sont seulement les affaires de sorcellerie. Quand on envoie quelque chose, elle est là-bas, elle joue sa vie, machin, je suis comme ça. Mais depuis, c'est toujours les affaires de cette semaine. Elle est venue à la maison, elle me dit que je veux faire le don. J'ai un peu d'argent là. J'ai dit oui, c'est une bonne chose puisque c'est la saison.